Coucou! Depuis que je suis petite, j'adore voyager. J'ai toujours été la première à vouloir courir au sommet d'une montagne ou aller voir ce qui se trouvait dans un chemin entre deux maisons. Puis j'ai grandi, et cette soif s'est agrandie aussi. Je veux aller partout dans le monde. Mais j'ai vite réalisé qu'il faut à la fois de l'argent et du temps pour ça. Mais alors venue une idée. Pourquoi est-ce que je ne combinerais pas mes études avec le voyage? J'ai d'abord pensé à faire un Erasmus. Mais en fait, en Polytech, c'est sur sélection. Il faut être un des meilleurs pour pouvoir partir. Cette option est donc vite partie à la poubelle. Ensuite, je me suis dit que, à la fin de mes études, je partirais. Mais malheureusement, pour ça, il faut aussi beaucoup d'argent. Argent que je n'ai pas. Et donc, en approchant à la fin de mes études, j'ai réalisé que ce n'était pas une option non plus. Enfin, m'est venue l'idée du stage. J'ai alors commencé à faire mes recherches. J'ai envoyé une cinquantaine de mails, partout, aux États-Unis, en Australie, en Asie, et puis en Europe, juste au cas où. Par contre, après ça, j'ai eu un premier refus, deux refus, trois refus, et puis pas de réponse. Du coup, je me suis tournée vers mes profs en dernier recours. Je leur ai envoyé des mails parce que je savais qu'ils avaient des contacts un peu partout dans le monde. Forcément, j'ai précisé que je parlais aussi le japonais. Et puis ça, il y a un de mes profs qui a beaucoup apprécié, et donc il a directement envoyé des mails à ses collègues au Japon en disant "She speak Japanese". De fait, suite aux mails que mon prof a envoyés à ses collègues au Japon, on a eu plein de réponses. Du coup, c'est comme ça que ça s'est décidé. Je vais au Japon pendant 3 mois pour mon stage. Ensuite, la question du budget est venue, parce que ça coûte cher d'aller au Japon. J'ai donc eu un call avec mon futur collègue à Kyoto, et on a discuté. Déjà, il faut savoir que le billet d'avion est à environ 1 000 euros. Il faut aussi payer le logement, les transports, la bouffe, toute ma vie là-bas. Et en plus de ça, l'UNIF voulait que je paye 250 euros par mois pour pouvoir venir chez eux. Alors forcément, je leur ai dit que c'est pas possible. Parce que de base, je voulais être payée pour mon stage, et puis si en plus ils me payent pas, je dois payer en plus de tous les frais de voyage, c'était pas faisable en fait. Donc c'était pas possible. Suite à cette affirmation, ils ont dit bon ok, on va discuter. Après avoir discuté, ils m'ont dit bon d'accord, on va te donner un peu d'argent. Mais c'est pas une grande somme. Et donc du coup j'ai trouvé d'autres solutions aussi pour financer mon voyage. J'ai alors parlé à un membre de la faculté de Polytech qui m'a dit ah tiens, avant le Covid, les alumni donnaient des bourses pour des stages exceptionnels. Je vais leur demander. Il a envoyé quelques mails, m'a mis en contact avec un alumni, et c'est parti. J'ai eu une bourse des alumni de Polytech. Et c'est comme ça que mon aventure commence. Je suis partie de Bruxelles, je me suis arrêtée à Vienne. On a contourné évidemment la Russie et l'Ukraine, et puis je suis arrivée à Tokyo. Coucou! Je m'improvise vlogueuse pendant mon petit voyage au Japon. Et j'ai déjà plein de trucs à vous raconter. Donc là, ça fait 3 jours que je suis au Japon. Le voyage a été rude. J'ai voyagé pendant quasiment 24 heures au final. J'étais au milieu dans l'avion pour mon vol de 12 heures. Donc je suis voilà, bien coincée. Et l'écran pour les films et tout était buggé. Enfin voilà, la bouffe était dégueulasse. C'était génial. Bref, mais sinon voilà, tout va bien, je suis bien arrivée. Mon décalage horaire, il va bien, il est quasiment déjà passé, alors que ouais, ça fait 2 jours en fait, ça fait pas 3 jours, ça fait 2 jours. Donc voilà, je dois rebooter un truc qui s'est passé aujourd'hui, parce que ah, plein d'histoires. En gros, comme je suis payée par l'université de Kyoto, euh, ils veulent que je me crée un compte en banque au Japon pour pouvoir me verser l'argent. Donc aujourd'hui je vais à la banque, puis ils me disent ah on a besoin d'une adresse. Sauf que moi je suis pas résidente, donc j'ai pas d'adresse au Japon. Et donc on leur explique, ils sont là ah merde, on sait pas trop, mais vous êtes pas étrangère, vous avez un passeport japonais. Et donc du coup ils disent ah désolé, mais on a besoin d'une adresse sur laquelle vous êtes enregistré officiellement quoi. Du coup bon on va à la commune.
Et donc bah, on explique la situation et donc ils nous disent ok on a besoin de faire ça, donc on va au premier guichet. Et au premier guichet, en gros elle nous dit que d'une part ma preuve de résidence du coup que j'ai fait chez mes grands-parents, euh, ça prend du temps donc faut rester 45 minutes dans l'enceinte de la commune parce qu'elle va bientôt fermer les portes donc vous devez rester à l'intérieur, de 1. De 2, comme vous restez pour 3 mois mais que vous allez être résidence au Japon et que vous allez être payé machin truc, je ne sais pas si vous avez une pension ou un truc comme ça. Donc il faut aller demander au guichet 3 je crois. Et puis aussi, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'assurance. Et donc du coup, ben, il faut peut-être faire une assurance ici au Japon, donc aller au guichet numéro 9. Bon, ça faisait déjà genre une demi-heure qu'on était là. Hein. Et donc du coup, ben, on va au guichet pour ma pension. Je sais même plus ce qu'elle m'a dit, mais en gros j'ai rempli des papiers, etc. Et donc c'est en ordre. J'aurai pas de problème, je vais pas devoir payer quoi que ce soit, etc. Parce que je reste que pour 3 mois, donc voilà. Et puis, donc voilà, mais ça a quand même pris aussi genre 20 minutes, je pense. Et puis après, on va au guichet pour les assurances. On a attendu déjà devant le guichet parce qu'il y avait quasiment plus personne dans la commune, du coup, il y avait que genre 2 personnes qui travaillaient encore. Et donc, ils m'ont pris au guichet. Et donc, ben, j'explique ça à la dame, elle me dit ah ben écoutez, j'ai besoin d'une preuve. Et donc, j'étais là, comment j'obtiens cette preuve? Et là, ben, vous devez aller à l'ambassade belge. Du coup, je lui dis en mode ah ok, mais moi, dans une semaine, je pars, je sais pas où c'est, je sais pas si j'aurai le temps, etc. Et donc, elle me dit mais vous pouvez les appeler et donc et demander qu'ils vous envoient la preuve que je suis assurée. Parce que si je ne suis pas assurée, je suis obligée de me faire assurer ici au Japon. Donc au final, on est resté 1h30 à la commune pour finalement ne même pas recevoir la preuve de domiciliation. On a eu un papier sur lequel est écrit mon nom et l'adresse. C'est pour genre un espèce d'accusé de réception, de je sais pas trop bien quoi. Donc il y a moyen que ça marche avec ça. Donc on va aller lundi, parce que là on est vendredi, le week-end c'est fermé. Donc on va aller lundi à la banque pour créer mon compte en banque en espérant que ça marche avec ce papier-là. Entre temps, je dois voir du coup avec mon père si mon assurance me couvre. Si oui, je dois appeler l'ambassade, avoir la preuve. Sinon, je dois prendre l'assurance ici au Japon. Et il y a aussi toute une histoire que l'Université de Kyoto veut que je me fasse une My Number Card. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est une carte de résident ou un truc comme ça. Et donc l'Université de Kyoto préférait que je la fasse. Si j'ai bien compris, je suis pas obligée, mais il voudrait vraiment vraiment bien. Sauf que cette carte, en gros, elle met 2 semaines à être faite. Mais moi, dans une semaine, je suis partie pour Kyoto, donc je ne suis plus ici à Tokyo. Et je ne peux pas faire de. Allez, comment on appelle ça? Quand quelqu'un d'autre il va à ta place, on peut pas faire ça. Je suis obligée d'y aller moi-même. Sauf que le week-end, ils sont fermés. Et en semaine, moi je travaille. Voilà. Donc je vais devoir négocier avec Kyoto, leur dire que c'est un peu compliqué, que soit je vais prendre un jour de congé et payer mon billet de train pour retourner à Tokyo, soit j'ai pas de my number card. Et donc, mais ça m'a l'air de dire que c'était pas allez, vraiment nécessaire non plus, donc voilà, j'espère que ça ira. Mais voilà, je suis toute scintillante, il fait très chaud, je regarde, là dans la maison il fait 27 degrés, 50% d'humidité, mais dehors il fait genre 30 avec 85 je crois aujourd'hui parce qu'il a plu. Voilà, voilà. Mais donc maintenant, pendant une semaine, il me reste encore une semaine ici à Tokyo, donc je profite de mes grands-parents et on a été voir des boutiques de seconde main, mais en fait au Japon c'est très axé vintage et pas seconde main. Je sais pas si vous voyez la différence. Enfin, en tout cas dans ma tête, le vintage c'est cher, alors que la seconde main c'est un peu les petits vêtements de merde que les gens ont jetés et qui sont revendus à 3 € quoi. Bah ça y a pas vraiment en fait au Japon. Genre, en tout cas aujourd'hui, les boutiques que j'ai vues, les moins chères, je crois que c'était un t-shirt et il était genre à 6-7 €. Et genre j'en ai vu qu'un quoi. Tout le reste c'était 10 € au moins le t-shirt, ça allait jusque genre 30 balles. Donc voilà. Je vous dis à plus loin dans cette vidéo je suppose. Ciao ciao. Et alors la petite anecdote du jour, donc j'ai été acheter des pantalons parce que ça fait plus de shorts, c'est plus à la mode apparemment. Et donc du coup sous 35 degrés et 70% ou 80% d'humidité, on va mettre des pantalons. Bon, sachant que de base le Japon est pudique donc ils mettent pas beaucoup de shorts. Donc j'ai acheté les pantalons, soit. Mais l'anecdote marrante c'est que
Oui, oui, vous voyez bien, j'ai dû prendre du L. Voilà. Et, et je n'ai dû couper ici que genre 3-4 centimètres. Mais en fait, c'est parce que là, ça là, eh bah, je sais pas, les japonaises, elles sont d'une taille de guêpe, j'en sais rien. Et donc, ben, je rentrais pas dans le reste, quoi. Alors, je sais pas si vous m'entendez, mais les Jap, c'est des pros pour faire des cartes comme ça en 3D. Je sais pas si vous voyez. Genre, ce truc-là, c'est une carte. Merde, j'ai tout fait tomber. C'est une carte, quoi. Et donc, ça s'achète comme ça à plat. Ouais, c'est celui-là, je crois. Ça s'achète à plat et puis ça te donne un truc comme ça. C'est trop stylé. Il y en a tout plein. Ce truc-là aussi. C'est trop mignon. Voilà, du coup, bah, ma première vidéo se termine comme ça. J'avais rien filmé d'autre. Et j'ai rien d'autre à vous filmer de ma première semaine, enfin à vous montrer. Donc voilà, je ferai des vidéos souvent, à mon avis. Bah, une fois que je serai à Kyoto, j'aurai que le week-end pour bouger, donc il sera peut-être un peu moins. Mais voilà, bisous!